Bonjour les amis, namasté. Me voilà aujourd'hui venue vers vous pour vous parler à nouveau du jeûne. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé. En fait, j'ai créé cette chaîne, je l'ai ouverte avec comme première vidéo 60 jours de jeûne sec, ce qui est mon expérience chaque année, puisque, comme ceux qui me suivent le savent, je jeûne un jour sec par semaine. Et le lendemain, je fais un jour de jus. Et au changement de saison, je fais de 3 à 5 jours de jeûne sec. Voilà. Donc, ce qui fait au total une soixantaine de jours. Théoriquement, aux équinoxes, je fais 3 jours de jeûne sec et au solstice, je fais 5 jours. Mais c'est pas toujours vrai. Parfois, je suis en voyage ou donc parfois, je me contente de 3 jours et parfois, j'inverse. Voilà. Mais la réalité est ainsi. Donc, dans cette vidéo, eh bien, je me propose de vous parler de la relation entre le jeûne et notre évolution intérieure. Je vais vous partager mon expérience et certains retours des élèves. Je viens d'accompagner là, pour Pâques, un groupe de détox. Nous ne sommes plus en présentiel pour ce que vous savez. Et on a continué encore cette fois, j'espère pour la dernière, nous étions sur Zoom. D'une manière générale, très souvent, mes événements, mes cours de yoga sont retransmis à la fois sur Zoom et à la fois on les vit en présentiel. Pour l'instant, on était en Zoom. Alors, nous avons fait un jour de jus. C'est le type de format que je propose pour les équinoxes. Je propose un jour de jus, 3 jours de jeûne, un jour de jus, avec bien sûr une réunion d'information une semaine avant pour les équinoxes, 2 semaines avant pour les solstices. Et pour les solstices, je propose un jour de jus, 5 jours de jeûne, un jour de jus. Voilà, il y a 2 niveaux en fait. Au solstice, on va un petit peu plus loin. Eh bien, j'ai vraiment été témoin, et je le suis toujours en fait, dans ce type de stage, de ce mouvement intérieur qui se passe lorsqu'on jeûne. Et dans une période aussi challenging, comment on pourrait dire en français, défiante, j'arrive pas tellement à trouver un équivalent à ce mot. Donc dans les périodes, pardonnez-moi un anglicisme, dans les périodes aussi challenging que ce qu'on est en train de vivre maintenant, je trouve que le jeûne est un outil incomparable. Je suis sûre que vous qui êtes sur cette chaîne, vous connaissez les bénéfices physiques. Vous savez qu'il y a un moment de pause avec l'énergie du corps qui était qui était dédiée à la digestion, c'est-à-dire 80% pratiquement de l'énergie du corps qui est utilisée pour digérer, ça fait beaucoup, hein? Eh bien, cette énergie est mobilisée pour la régénération des organes et comme le corps est, comme vous l'avez constaté, infiniment intelligent, il commence par régénérer les organes moteurs. Et vous le savez, au bout d'un certain nombre de jours qui est différent suivant les organismes, on rentre en autophagie, c'est-à-dire que le corps commence à se nourrir de lui-même. Eh bien, 4 jours, 5 jours, suivant les organismes, en fait, je remarque que l'autophagie, le moment où on rentre en autophagie, à une époque, les collègues, je suis naturopathe, donc à une époque, les collègues disaient c'est 4 jours et maintenant, on se rend compte que ça dépend. Ça dépend des organismes. Mais en tout cas, c'est une période bénie puisque le corps va venir manger tous les tissus qui sont inutiles, qui sont vieux, qui sont contre-productifs, c'est-à-dire qui ne contiennent pas le message de vie. C'est ça le code en fait. Il n'y a pas le message de vie. Parlons des cellules cancéreuses et toutes les formes de petites tumeurs qui se développent par-ci par-là. Et voilà. Eh bien, lorsque vous rentrez en jeûne pour quelques jours, eh bien, à partir du moment où vous rentrez en autophagie, eh bien, le corps va consommer progressivement ces petits micro-organismes qui auraient pu être nuisibles
et déboucher sur des pathologies plus lourdes. Donc, vous le savez très bien, le jeûne pendant les premiers jours, c'est une merveille pour régénérer les organes vitaux. À partir du, on va dire, pour faire une moyenne, 4e jour, parce qu'en plus, tout le monde n'est pas d'accord entre le chercheur américain et le chercheur russe. Bon, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on va dire 4 jours pour mettre tout le monde d'accord. Eh bien, à partir de là, on commence vraiment à rentrer dans une démarche qui peut être plus thérapeutique. Je n'ai pas précisé, je vous parle de jeûne hydrique parce que c'est le jeûne qui est accessible à tout le monde et qui est le plus classiquement pratiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire abstinence de toute nourriture solide ou liquide, donc ne consommer que de l'eau. Voilà. Eh bien, ce jeûne est, nous le savons, étant naturopathe depuis 30 ans, et organisant régulièrement des stages de jeûne, de détox, de cru, j'ai eu vraiment le loisir de pouvoir voir de mes yeux, contrôler avec des données chiffrées que le jeûne est miraculeux sur le corps physique. Ça, je suppose que vous qui m'écoutez, vous le savez. C'est devenu quelque chose de très, j'aurais envie de dire à la mode, mais non en fait, c'est pas à la mode. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est juste, qui est la vie, qui est inhérent à nous-mêmes et que les anciens pratiquaient. Quand on voit les Esséniens, eh bien on entend parler de jeûne, on entend parler de lavement, on entend parler d'alimentation crue. Donc dire que c'est à la mode, je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui est en nous en fait. Ça me semble tout à fait logique de manger 6 jours et de se reposer le 7e. Pour moi, c'est vraiment une base de mon mode de vie. Je ne pourrais pas manger pendant 7 jours. Ça, vous voyez, ça ferait comme ça. J'ai vraiment besoin de ce temps de paix. J'ai vraiment besoin que mes organes vitaux puissent se régénérer. Et pendant le jour de jeûne, vous le savez, ce ne sont pas que les organes vitaux qui se régénèrent. C'est aussi beaucoup votre émotionnel et votre mental. Toutes les personnes qui ont pratiqué le jeûne savent que l'émotionnel se met en paix pendant qu'on jeûne. C'est très agréable durant ce type de période. Voilà. Donc, un petit rappel, si vous n'avez pas écouté ma vidéo sur le jeûne, je crois que c'est la numéro 4, eh bien, un petit rappel, se préparer à un jour de jeûne, c'est vraiment rien du tout. Mais si vous êtes... vous mangez de tout, vous êtes omnivore, vous buvez de l'alcool, éventuellement du Coca-Cola, des sodas. Et ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc, il faut quand même, avant de faire un jour de jeûne, si vous voulez que ça se passe tranquille, passer au moins une semaine sans drogue, en fait, sans le Coca-Cola, plein de café, la viande, toutes ces choses sont très excitantes, très acidifiantes. Vous avez toute cette explication. Je vais vraiment pas passer longtemps là-dessus parce que les personnes qui l'ont déjà écouté, ça va faire, voyez, ça va leur prendre la tête, comme on dit. Voilà. Donc, préparez-vous quand même au jeûne. Hein. Alors, le jeûne sec, c'est pas pour tout le monde. Non, non, non. Le jeûne à l'eau, c'est pour tout le monde, mais il faut un peu se préparer pour pas avoir des symptômes d'élimination trop violents si vous prenez des produits d'origine animale et des excitants comme l'alcool, le café, le chocolat, vraiment les choses qui excitent, quoi, enfin le chocolat, le cacao. Et il va vous falloir quand même une petite semaine là pour descendre le rythme et votre jour de jeûne se passera sans problème. J'ai vu jeûner des centaines de personnes, donc vraiment j'ai l'habitude et je peux vous le dire. Alors à qui c'est contre-indiqué? Eh bien pour les femmes enceintes, on n'est pas trop d'accord pour que les femmes enceintes jeûnent, sauf si elles sont habituées au jeûne. Les femmes qui sont habituées au jeûne pendant qu'elles sont enceintes, elles continuent à jeûner, ça va très bien. Et puis bien sûr pour les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, ça tombe sous le sens. Hein. Voilà, donc sinon c'est vraiment rien de jeûner. Donc vous commencez, vous vous abstenez de nourriture le lendemain jusqu'au lendemain matin.
tout simplement, hein. Donc ça fait, vous passez une nuit entière. Alors il y a des personnes qui commencent à jeûner le matin, donc elles prennent pas leur petit déjeuner, mais le soir elles remangent. Non, non, faites quand même un cycle complet. Vous allez me dire, ah oui, ça fait 30 heures. Oui, c'est effectif. Mais voilà, c'est comme ça que quand même, vous faites un tour complet de l'horloge sans manger, si vous voulez. Voilà. Donc ça fait le petit déjeuner vous prenez pas, le déjeuner vous prenez pas et le dîner non plus. Et toc. Et vous remangez seulement le lendemain matin et vous recommencez toujours avec un jus frais évidemment, dilué avec 50% d'eau. Moitié eau, moitié jus. Vous recommencez comme ça tranquille. Après 1 heure peut-être ou comme ça, eh bien vous reprenez avec des fruits, avec des choses qui sont crues. Voilà, la pomme est un très bon fruit, la pectine, hein, donc elle va avoir une très bonne action sur le corps. Voilà. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas d'accord pour absorber des fruits, du sucre après. Voilà, moi, c'est ce que je vois fonctionner dans la nature, c'est ce que je vois fonctionner sur les élèves et sur moi-même, et je trouve que ça marche très très bien. Je suis très connectée à ce qui se passe dans la nature, beaucoup plus qu'aux recherches qu'on va nous pondre. En fait, les animaux dans la nature, comme les singes ou autres, qui restent sans manger parce qu'ils n'ont rien trouvé, et quand ils retrouvent une mangue, ils mangent une mangue, ou qu'ils retrouvent une banane, ils mangent une banane. Je veux dire, vous allez me dire, on n'est pas un singe, on n'est pas une... Oui, mais l'organisme qui se rapproche le plus d'une autre quand même, hein, les bonobos, ils sont pas mal semblables à nous, hein, quand même. Hein. Bon, voilà. On va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en revanche, ce dont je vais vous parler, c'est l'effet émotionnel de l'action émotionnelle du jeûne. Alors, avant de parler de ça, il me faut faire une parenthèse parce que je viens de dire que je jeûne sec. Alors bien sûr, les élèves, en tout cas mes élèves de yoga, puisque je suis aussi professeur de yoga, veulent faire comme le professeur, évidemment. Et du coup, ils voudraient jeûner sec. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Voilà. Parce que quand on jeûne, on va devoir gérer ce qu'on appelle des symptômes d'élimination. Et surtout, si vous n'êtes pas suivi par un naturopathe, si votre naturopathe vous dit « Ok, tu peux jeûner sec, c'est bon, tout va bien, tous tes équilibres sont ok, tes reins vont bien, t'as pas de problème, foie, vésicule biliaire, il contrôle le niveau des méridiens et tout va bien, voilà, jeûne sec. » Ça, c'est lui qui prend la responsabilité, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, si vous êtes tout seul devant là votre écran de, je sais pas, de smartphone ou d'ordinateur ou autre, puis vous dites « Ah ouais, moi là j'y vais, j'attaque avec le jeûne sec. » C'est une très mauvaise idée. Il faut d'abord commencer par le jeûne humide. Et il faut avoir fait, en ce qui concerne mes patients élèves, enfin mes, voyez, entre guillemets, hein, évidemment, les personnes que je suis, avant qu'ils puissent faire un jeûne sec, et ils sont très... Je vis en Suisse, hein, enfin une partie du temps en Espagne, mais aussi une partie du temps en Suisse. Donc, mais les Espagnols aussi suivent bien ce qu'on leur dit. Donc en fait, si je dis à un patient suisse, tu attends 1 an ou vous attendez 1 an avant de faire du jeûne sec, on contrôlera tout ensemble avant de faire ça, eh bien il le fait. Parce que en fait, j'ai pour habitude, quand quelqu'un commence à faire quelque chose, d'essayer de lui donner la motivation pour qu'il le fasse toujours. Voyez, moi je ne suis pas pour les grands records. Je suis à un petit niveau. J'ai jamais fait 10 jours de jeûne sec, comme certains de mes collègues. C'est beaucoup quand même, hein. Pour moi, pour mon petit niveau. Alors oui, 10 jours de jeûne hydrique, bien sûr que j'ai fait, mais à l'eau. C'est pas du tout la même chose et on n'est pas du tout face aux mêmes mémoires et aux mêmes croyances. Et 10 jours de jeûne humide, oui, j'ai fait. Mais 10 jours de jeûne sec, j'ai pas fait. Donc je suis encore à un niveau très limité, vous voyez. Bon, voilà. Moi, mon maximum, je vous le dis en toute humilité, c'est que j'ai fait 5 jours de jeûne sec. J'ai fait plusieurs fois, c'est vrai, mais voilà. Et ce qui est, je dirais, assez... je me sens assez contente de moi avec ça, c'est que moi, mes jours de jeûne sec, en fait, je les fais en travaillant. Donc, je suis en pleine ville et je travaille et je fais 3 jours de jeûne sec, voire 5. En général, les 5, j'essaye de m'éloigner, mais c'est pas toujours possible. Voilà. Donc, même si je vous dis que moi, j'ai fait du jeûne sec, c'est pas... En fait, je ne peux plus choisir. C'est-à-dire que quand j'accompagne un groupe
Et donc peut-être vous, la prochaine fois, peut-être que vous viendrez avec nous sur Zoom ou en présentiel en Espagne pour le solstice. Eh bien là, à ce moment-là, effectivement, je jeûne sec. Je ne peux pas faire autrement. Les autres sont en jeûne hydrique et les élèves ou les patients à qui j'ai donné l'accord pour le faire en jeûne sec, ils le font en jeûne sec. Mais je n'ai pas le choix. Parce que quand on a goûté au jeûne sec, je me suis mise au jeûne sec après plus de 25 ans de jeûne hydrique à raison de 60 jours par an. Donc, voyez, c'est pas du tout pareil. Je n'aurais jamais commencé par le jeûne hydrique, le jeûne sec. C'est violent le jeûne sec, pour celui qui n'est pas habitué. Pour celui qui est habitué au jeûne, qui a fait son nettoyage de base et tout ça, qui sait ce que c'est qu'une irrigation colonique, qui a pratiqué la détox foie, vésicule biliaire de Andrea Moritz, eh bien, l'organisme, il n'y a rien à faire, il est prêt, voyez. Par exemple, je suis allée faire mon irrigation colonique 2 jours. Moi, j'ai fait 2 jours de jus pour pouvoir aller faire une irrigation colonique parce que quand vous êtes en jeûne sec, évidemment, vous ne pouvez pas faire d'irrigation colonique. Vous n'allez pas faire une catastrophe pareille dans votre organisme. Donc, vous le faites avant. C'est même pas obligé d'en faire une tous les ans. Vous faites en fonction de ce que vous voyez sortir. Excusez le romantisme. Et vous voyez, moi il se trouve que ça faisait plusieurs années que j'avais pas fait, j'ai refait. Et puis après, dans mon jeûne sec, j'étais pépère, vous voyez, parce que j'avais pas tellement de toxines, hein. Donc c'était facile. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de ne pas attaquer avec le jeûne sec, hein. Voilà, ni avec cette terrible mode qu'on appelle maintenant jeûne, intermittent. Oui, d'accord, mais beaucoup la font. En fait, c'est marrant de dire jeûne intermittent, je n'avais pas pensé, mais c'est normal de manger que 2 fois par jour. C'est marrant de lui donner un nom à ce truc-là, mais c'est dans l'ordre des choses de manger que 2 fois par jour. Je sais, pour avoir des patients en face de moi régulièrement, que la majorité des gens mangent 5 fois. Donc petit déjeuner, à la pause de 10 heures, un petit croissant ou une pomme, midi, à la pause de 4-5 heures, un petit 4 heures, donc ça peut être un petit gâteau, une pomme, des trucs comme ça. Et le soir, vas-y que j'en remette. Donc, il y a même des personnes qui mangent 1 fois par jour. Et il y en a beaucoup. Donc, la première des choses, déjà, c'est de faire que 3 repas. Et après, si vous y arrivez, de faire que 2 repas. Mais là où est le problème, c'est qu'il faut respecter notre horloge biologique. La médecine chinoise a conservé la médecine traditionnelle et en fait, ils nous ont donné une horloge biologique qui nous indique exactement quand est-ce qu'on doit manger. Et le pire qu'on puisse faire, c'est de faire un gros repas le soir. Parce que justement, pendant la nuit, un organe maître se régénère, c'est le foie. Et si on est en train de digérer et que toute la circulation du sang et l'énergie est mobilisée pour la digestion, le corps ne peut pas se régénérer. Tout le travail de la lymphe est vraiment très parasité. Parce que si vous voulez, lymphe et sang, c'est comme soleil et lune. La lymphe travaille avec la lune pendant la nuit, le sang travaille avec le soleil pendant le jour. Donc si pendant la nuit vous êtes en train de digérer, vous faites appel au soleil. Donc vous mettez du feu dans votre corps, vous mettez vraiment de l'énergie. C'est obligé, c'est 80% de l'énergie du corps. Donc au lieu que pendant la nuit votre corps se régénère et soit nettoyé grâce à la lymphe, eh bien il est en train de digérer. Donc vieillissement accéléré, ça c'est absolument certain. Donc jamais manger plus tard que je dirais 6 heures dans tous les cas. Si vous mangez plus tard, prenez qu'une soupe, prenez qu'une petite compote. Mais dans le meilleur des cas, si vous ne mangez que 2 fois, il y a une chose qui est certaine, c'est petit déjeuner et déjeuner. Le repas du soir, s'il y a bien un repas qui est le pire du monde, c'est le repas du soir. Et d'ailleurs, regardez dans toutes les traditions, enfin dans les communautés que j'ai visitées, les moines, surtout en Asie d'ailleurs, ils ne mangent pas le soir. Et regardez, chez certains bouddhistes, le repas il est à 11 heures et il n'y en a pas d'autre. Chez les moines bouddhistes, il y a un repas à 11 heures, fini, terminé. Regardez Vipassana pour les avancés, même tous les centres Vipassana ici en Europe. Premier, c'est le petit déjeuner, il est à 6h30, un peu tôt, hein. Et puis le repas de midi, entre guillemets, il est à 11h30. Et fini, terminé. Vous ne remangez pas avant le lendemain matin.
Donc dans les traditions, dans les différentes traditions, puisqu'on ne peut pas appeler Vipassana, mon Dieu, surtout pas une religion. Hein. Donc dans les différentes traditions, philosophies, on retrouve ça, pas de repas du soir. Hein. Mais petit déjeuner et dîner, oui. Bien sûr, petit déjeuner léger, bien sûr, des fruits, des jus, des choses comme ça. Voilà. Alors, maintenant, parlons de l'effet psychologique du jeûne. Alors, c'est vrai que si vous êtes en jeûne sec, je sais qu'il y a sur ma chaîne des gens avancés, je sais qu'il y a des thérapeutes, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait du parcours. Donc, je parle de tout ça en même temps. Alors, si vous faites du jeûne sec, ça vient beaucoup plus vite. Parce que quand on fait du jeûne sec, on titille vraiment l'instinct de survie. On dit, enfin, les personnes qui sont dans la démarche pranique, et j'aime beaucoup Jasmine. Donc, c'est la dame qui ne s'est pas nourrie pendant 14 ans, là, 15 ans. Et en fait, je l'ai entendu chez plusieurs maîtres du pranique, en fait. C'est des gens qui ne se nourrissent plus ou qui boivent de l'eau. Parce qu'on n'appelle pas pranique quelqu'un qui s'alimente liquide, c'est-à-dire qui boivent des jus. Ça, ce sont des personnes qui sont dans un état de diète. Mais un jeûne, c'est autre chose. Un jeûne, c'est pas d'aliments, liquide ou solide. Donc moi, quand je vous dis jeûne, c'est pas d'aliments, même pas de jus, de bouillon, de quoi. C'est zéro. C'est le système est complètement en état de régénération totale. Et c'est très différent au niveau physiologique. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, dans les démarches praniques, on nous apprend que l'ange de la mort vient nous visiter entre le 4e et 5e jour. Ben, je l'ai déjà vécu puisque du coup, j'ai déjà jeûné plusieurs fois sec 5 jours. Et qu'il y a un ajustement au niveau de nos mémoires et tout ça. Et moi, eh bien, ça m'a rappelé quand j'étais petite, quand il y avait le Père Noël qui passait, vous savez. Je dormais pas de la nuit, j'avais les yeux comme ça, je faisais le hibou. Et j'étais tellement attentive à ce Père Noël là qui va arriver chez moi et qu'est-ce qu'il va m'apporter, que je dormais pas, la nuit était super longue. Et je trouve enfin mes cadeaux. Et en fait, au début, ça m'a fait ça en fait, par rapport à l'ange de la mort qui vient nous visiter. Et il y a un réajustement des bases de données. Ben, je dois dire que j'étais quand même un petit peu préoccupée, vous voyez. Je me suis dit, il va m'avoir ou pas celui-là? Et vous voyez, parce que aussi la conscience est modifiée. On parle de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 4 jours ni bu, hein, surtout pas bu, pas mangé. Donc. Alors du coup, moi, les 2 premières fois que j'ai fait un jeûne de 5 jours, dans l'idée de passer pranique, donc j'étais pas en état de jeûne dans ma conscience, j'étais en train de me connecter à la lumière avec un grand L pour pouvoir ouvrir mes canaux praniques, donc être nourri directement d'énergie, ce qui fait tout à fait sens pour un professeur de yoga, sinon, faut pas qu'il enseigne le yoga. Et donc, voilà. Et les premières fois, j'ai pas senti, mais j'ai senti quand même il y avait un ajustement. J'ai senti un ajustement, mais le reste pendant la nuit, j'ai pratiquement pas dormi. Donc, je peux pas savoir. Et en fait, après coup, oui, j'ai commencé à sentir vraiment ce réajustement des bases de données. Donc, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, en fait, il se fait. Ça, c'est pour le jeûne sec et ce passage important du 4e au 5e jour dont on nous parle tant dans les stages praniques. Les fameux... oui, enfin bon, c'est pas le thème du jour. Et là, cette fois, pour Pâques, j'ai vraiment observé à travers les élèves et je leur ai demandé de me raconter. Pour voir, parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pu expérimenter... non, c'est pas vrai, ça fait pas tellement longtemps. Ça fait 3 ans que je fais jeûne sec. Donc, mais vous voyez, le temps passe vite. On est dans une échelle de temps très bizarre en ce moment, donc du coup, on se perd un peu. Et en fait, c'est le même mécanisme quand on jeûne humide. C'est-à-dire que il va y avoir un réalignement de vos bases de données émotionnelles. Les différents corps, c'est comme ça. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Vous les avez déjà remarqués, ces toits-là. Physique, c'est celui qui nous permet de gigoter. Le émotionnel, c'est celui qui nous permet de ressentir du plaisir.
ou l'inverse. Et puis, le corps mental, eh ben, c'est celui que vous connaissez bien parce que souvent, il nous taraude la tête. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ces différents corps? C'est très intéressant. Ils sont indépendants. Et si vous avez écouté ma vidéo sur... en fait, c'est un message de lumière. C'est sur les corps et les niveaux de conscience. Eh bien, chaque corps a son propre atome permanent et est indépendant. Et c'est ça le truc. C'est que le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique sont indépendants. Le corps spirituel. Bon. Ils sont indépendants et ça veut dire que chacun d'entre eux essaye de tirer la couverture à lui. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ça peut être surprenant. Mais vous observerez en vous-même, et vous verrez que c'est tout à fait réel. Quand vous vous mettez à penser, c'est le niveau mental qui prend presque toute l'énergie du corps. Bien sûr, pas toute l'énergie du corps, parce que s'il prenait toute l'énergie du corps, vous seriez mort. Hein? On est bien clair. Hein? Donc, en fait, il captive l'énergie pour pouvoir être complètement dans sa tête. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de rester bloqué devant l'ordinateur? Oh, mon Dieu, mais j'ai pas mangé. Ah, j'ai même pas été aux toilettes. Oubli total du corps mental. Oh, oh mince, c'était l'anniversaire de ma chérie. Oh, j'ai oublié complètement. Toute l'énergie, enfin pas toute bien sûr, hein, il y a toujours l'énergie qui est nécessaire à la survie dans le corps physique. Voyez? Et autre possibilité, vous êtes amoureux. Vous êtes complètement amoureux. Vous avez des petites étincelles dans le cœur, vous savez, comme ça. Et du coup, vous avez même plus faim. J'espère que vous avez vécu ça, hein, parce que c'est chouette quand même. Hein. Et dans votre tête, il n'y a plus qu'une chose, l'élu de votre cœur. C'est tout. Vous le voyez, ça fait comme ça les petites étincelles. Ça papillonne partout. Et le reste du monde, il n'existe plus. On est complètement dans l'émotionnel. Bon, je ne fais pas la différence entre les sentiments et les émotions ici, pour simplifier le propos. Et il y a des moments où on est complètement dans une douleur physique. On a mal. Des douleurs, les douleurs les plus terribles, qu'est-ce que ça peut être? Mal aux dents. Tiens, celles-là, elles sont pas mal. Donc, mal aux dents, vous êtes là, mais vous avez tellement mal que vous n'arrivez même plus à penser, et vous n'arrivez même plus à ressentir des émotions, tellement vous êtes accaparé par votre corps physique. Voyez? Je suis claire? Donc, il y a différents niveaux de l'être. Quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Hydrique, hein, même. Hein, je parle de l'hydrique. Et c'est la même chose en sec, sauf que c'est plus. On dit que un jour de jeûne sec équivaut à 4 jours de jeûne hydrique. Moi, je trouve pas. Je trouve que ça vaut 2 jours. Voilà. Mais après, je laisse mes collègues affirmer ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûre et certaine, mais pour moi, dans mon ressenti personnel, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez à jeûner, vous ne nourrissez plus le corps. Mais c'est super grave, les amis. Vous nourrissez plus le corps. Donc, le corps physique, il fait mais, alarme. Toute l'énergie doit être mobilisée pour la survie. Vous comprenez? Donc, en fait, votre mental, votre émotionnel, eh ben, ils vont pas vous parasiter avec des choses qui sont complètement inutiles. Il va pas y avoir ces pensées qui vous taraudent la tête. Il va pas y avoir ces états émotionnels. Voyez, vous allez revenir à une stabilité parce que l'énergie va être mobilisée pour alerte. Voyez? Donc, en fait, c'est mathématique. Dès le premier jour de jeûne, vous avez l'émotionnel et le mental qui se calment. Voilà. Donc, le premier jour. Et c'est là c'est très intéressant. Et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent aujourd'hui. C'est que pendant que vous jeûnez, observez ce qui vous vient en premier comme schéma qui pourrait vous faire craquer. Je vous dis ça parce que je suis thérapeute
et parce que je fais du décodage biologique aussi. Donc, et parce que avec le décodage biologique, j'ai vraiment pris l'habitude de partir à la chasse des vieilles mémoires, si vous voulez. On appelle ça, dans le jargon, des biochocs. Bon, peu importe. Mais de ces mémoires anciennes, là, qu'il va falloir aller décharger pour s'en libérer, pour se libérer du blocage énergétique. Et dans le jeûne, c'est magique. Et c'est pour ça que les gens guérissent. En fait, si je le vois de mon point de vue de naturopathe, pur naturopathe, alors, la naturopathe en moi vous dira pourquoi les gens guérissent avec le jeûne. Eh bien, c'est parce que, comme je viens de vous le dire en début de vidéo, toute l'énergie du corps est mobilisée pour la régénération, enfin pas toute, mais une grande partie de l'énergie du corps est mobilisée pour régénérer les organes vitaux et ensuite pour attaquer les substances toxiques qui sont mises dans le corps. Donc, pour la naturopathe que je suis, il est logique que ça puisse guérir. Il n'y a pas photo. Le corps a son activité, comment dirais-je, de vie, sa vitalité qui est boostée. Tous ces systèmes sont boostés. Les 80% qui vont à la digestion sont donnés à la guérison. C'est évident pour tout esprit mathématique que ça ne peut que marcher. Et j'ai un esprit mathématique. Donc ça me convient. Pendant des années, ça m'a taraudé. Je me suis dit, mais attends, toute maladie, c'est l'expression d'un biochoc. Enfin, c'est l'expression de quelque chose qu'on n'a pas pu gérer émotionnellement et il a fallu que le corps apporte une réponse pour pouvoir outrepasser ce choc. Bon, qu'il ait été redéclenché par un facteur déclenchant dans le quotidien ou qu'il soit là, latent. C'est la même histoire, hein? C'est la même histoire. Mais tout ça pour vous dire que ça fonctionne aussi au niveau de vos mémoires. Parce que, en fait, en tant que décodeuse, j'ai appris le décodage biologique il y a peu. Donc, en naturopathie, je vous remets depuis, ça fait 30 ans que je soigne des gens. Mais le décodage, non. Donc, en fait, en décodage, j'ai observé et j'ai compris ce qui se passait. C'est-à-dire que non seulement quand vous jeûnez, il va y avoir un réajustement au niveau physique, et ça, tout le monde le sait. Il y a des milliers de livres sur la Terre et même des thèses qui ont été écrites là-dessus. Quand j'ai fait mon doctorat, j'ai lu des thèses aussi là-dessus, en anglais, en français. Non, en français, il n'y en avait pas à l'époque. Mais peu importe, il y en avait en tout cas. Il y en avait, ça existait. Mais sur les effets dont je vous parle là, pour l'instant, je ne sais pas. Bon, je fais plus de la recherche comme je faisais avec le doctorat. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, ces mémoires, elles ressurgissent pendant le jeûne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je vous livre aujourd'hui. Parce que, enfin, pour ceux qui sauront en prendre le plein sens, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous jeûnez, il y a des informations qui arrivent. Et ça, c'est relié à des mémoires. Soit c'est relié à des mémoires, soit c'est relié à ce qu'on appelle en thérapie brève des verrous, dont celui des croyances. Donc vous allez avoir comme ça des vrais problèmes profonds qui vont ressurgir tout au long de votre jeûne. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une vieille mémoire qui monte en surface. Mais le jeûne, c'est magique. Je me suis observée là pendant les 3 jours de jeûne sec que j'ai fait. J'en ai une qui est remontée. Je l'ai attrapée. J'ai dit ça, il faut que je le raconte. Bon, bien sûr, jeûne sec, ça a été plus vite. Donc, en fait, quand il y a cette mémoire qui remonte et que vous ne la nourrissez pas, et que vous la nourrissez toujours pas, se désactive. C'est prodigieux.
le jeûne, c'est absolument prodigieux. J'espère que je me fais comprendre. Ça travaille aussi sur les mémoires. C'est un petit peu comme le principe de Vipassana. Vous observez, vous restez dans l'équanimité, vous observez la douleur avec un certain détachement. Tiens, tu mesures combien, tu vas d'où à où, voilà. En fait, vous vous dissociez, c'est tout simple. Hein. Vous vous dissociez. Et puis comme par miracle, évidemment, la douleur, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nourrie. Et c'est exactement la même chose avec les vieilles mémoires. Donc, avec le jeûne, vous avez le choix. Vous avez le choix, cette vieille mémoire, vous vous y laissez aller ou pas. Voyez? Alors, donc, tout ce que vous avez comme information qui remonte pendant votre jeûne, notez-les. Faites du jeûne maintenant un pas de développement profond. Parce que il n'y a pas d'histoire, certaines personnes disent qu'il y a le développement personnel d'un côté, développement spirituel d'un autre. Moi je sais pas, hein, mais je sais pas, ils ont peut-être pas d'ego, je sais pas. Mais en tout cas, nous sommes un. Donc il va bien falloir nettoyer l'enveloppe pour que la lumière se révèle. Je veux dire, il faut bien nettoyer le verre autour de la lampe pour que la lampe puisse rayonner. Donc qu'on appelle ça du développement personnel, je sais pas quoi. Moi, je sais même pas en fait. Ces histoires-là, je rentre même pas dedans parce que je sais pas trop. Mais c'est utile, ça c'est sûr. Mais c'est utile pour révéler notre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que vous soyez dans une histoire de développement personnel, développement spirituel ou simplement que vous mettiez pas de mots, c'est pas mal mon cas, que vous ayez juste envie de grandir, eh bien, essayez ça. Jeûnez et notez. Notez. Alors, vous allez voir qu'il y a une première chose qui vous apparaît. Les élèves m'ont raconté. Ben, il y en a une, elle me dit, le deuxième jour, tu sais, je suis tombée sur la boîte de chocolat, là, et puis, ben oui, j'ai eu un petit, voilà, quoi, un petit coup de cœur, voilà. Puis non, mais après, ça s'est bien passé et tout. Alors, on a décodé. Alors, j'ai dit, ok. Le chocolat, ça correspond à quoi pour toi? Je vous donne un exemple pour que vous décodiez vous-même, d'accord? Le chocolat, ça correspond à quoi pour toi? Bon, je vous en donne deux exemples. Eh bien, elle me dit, quand j'étais petite, j'allais chez mes grands-parents. Je ne l'ai pas laissé réfléchir, parce que sinon, c'est le mental conscient qui vient, hein, c'est pas ce qu'il y a dans le subconscient. Donc, elle a répondu, comme en thérapie, tac, tac, hein, les bulles de savon qui apparaissent, on ne va pas dans le mental. Et elle m'a répondu, tac, tac, tout de suite, ah ben, c'est quand j'allais chez mes grands-parents, quand j'étais petite, et voilà, c'est chocolat chaud, tout ça. Nous sommes un pays de montagne, il fait frais, donc les choses chaudes parfois, voilà, c'est très réconfortant l'hiver. Et donc, elle se rappelait, elle, le chocolat, il était associé à ce moment agréable avec ses grands-parents. Voilà. Donc après, si vous voulez faire le pas suivant, que vous voulez décoder, tout seul ou avec votre thérapeute, quel est ton besoin qui correspond à ça? Et va nourrir le besoin différemment. Voyez, c'est des pistes. Ce sont des pistes. Alors après, je demande à une autre, parce que ici en Suisse, il y a pas mal d'addiction au chocolat. Les gens aiment beaucoup le chocolat. Donc, alors l'autre, elle dit, elle a compati, bien sûr, tout le monde compatissait avec une envie de chocolat. Et l'autre, je lui dis, et pour toi? Elle me dit, ah ben oui, pour moi aussi, le chocolat, c'est dur, bien sûr. Alors, elle me dit, pour moi aussi, oui. Et je lui dis, ça te rappelle quoi, le chocolat, toi? Voyez, et comme ça, vous retournez à ce dont vous avez besoin en profondeur. Parce que quand vous jeûnez, ce sont des besoins profonds qui ressurgissent. Et si vous êtes pépère à la campagne, vous n'avez que ça à faire, qu'à les observer, à les cueillir. Avec bienveillance, vous n'êtes pas en lutte contre vous-même, hein. Sinon votre ennemi, non. Donc, l'autre élève, je lui dis, ça correspond à quoi pour toi ce chocolat? Et ben elle me dit, quand j'étais petite, elle est hollandaise, on allait patiner sur les canaux de gelée quand on est petit, et
Quand on avait fini de patiner, on rentrait et là, on nous donnait du chocolat. Et donc, je lui dis, vous êtes très petit. Ah oui, j'ai commencé vers 4 ans et demi à patiner sur les canaux gelés. Donc, alors oui, c'était très réconfortant pour la petite fille de 4 ans et demi. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment très intéressant. Parce que, alors, après, si je l'ai en thérapie, eh ben, je vais lui dire, qu'est-ce que c'était ton besoin? Mais vous pouvez le faire vous-même, en fait, voyez? Et vous découvrez comme ça, pendant votre jeûne, des besoins profonds. Des besoins profonds. Peut-être que je dédierai une vidéo entière à la peur pour essayer d'aller creuser jusqu'aux besoins. Parce que quand on a des peurs, alors oui, nous, moi, les collègues qui sont sur YouTube, on essaye de faire de notre mieux pour vous rassurer, pour que ce moment un petit peu spécial, enfin un petit peu, voilà, hein, de passage que nous vivons, il puisse se passer bien, que vous puissiez rester calme, que vous puissiez rester positif et que vous puissiez vous concentrer sur la naissance du nouveau monde et pas sur ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est tellement contre-productif de faire ça. Donc, on essaye de faire ça autant qu'on peut. Hein? Mais il est vrai que derrière ces peurs, allez-y si vous avez un thérapeute. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a ce qu'on appelle en décodage biologique un biochoc. J'ai fait justement, là, il y a quelques jours, j'avais un patient qui avait une peur terrible de la mort. Terrible. Et puis bien sûr, avec cette période, c'est de pire en pire. Hein. Eh bien, on a été chercher la racine. Et ben voilà, ce monsieur, en une séance, il va déjà beaucoup mieux. Parce qu'on a été chercher le biochoc. Lui, c'était un accident de voiture dans lequel il était tout seul derrière. Il avait que 4 ans. Ils ont fait des tonneaux, ils sont sortis de la route. Il y avait bing, 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 bing. Et sa mère hurlait. Et biochoc. Et peur de la mort. Et voilà. Et maintenant, c'est restimulé. Bon, peut-être je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Mais pour vous dire, aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça fait un petit peu long. Hein? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous proposer une vision différente du jeûne. Certainement que le jeûne, c'est génial d'un point de vue physique. Vous le savez, on le sait tous maintenant. C'est juste une question de volonté, bien sûr. Et bien sûr qu'il est important de faire que 2 repas. C'est même pas... Ça devrait être ça, quoi, la vie. Pour moi, ça devrait être dans nos habitudes, dans nos coutumes, il devrait y avoir 2 repas, que chaque repas soit une vraie célébration, un vrai moment de fête, comme les musulmans font en ce moment, mais pas aux mêmes heures. Hein. Et ça devrait être aussi une pause, un jour par semaine. Et la joie de reprendre, vous voyez, une relation joyeuse avec la nourriture. Pas je me gave, je me tue. Mon Dieu, voyez. Donc, en fait, dans cette capsule, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous faire réaliser que le jeûne, c'est pas seulement un outil de guérison, de régénération, de rajeunissement physique, ça c'est certain. Mais c'est aussi un outil prodigieux de libération intérieure et de retour à l'équilibre intérieur, à la paix intérieure. Parce que finalement, tout ce qu'on vit à l'extérieur, y compris nos maladies, nos addictions, ce n'est que le reflet de blessures, de ces fameux biochocs qui se sont accumulés en nous et qui font que certaines situations ont été impossibles à vivre au niveau émotionnel. Voilà les amis, j'espère qu'en ce printemps 2022, je vous ai donné envie de recommencer à jeûner ou de débuter. Vous avez mes 4 premières vidéos qui sont dédiées au jeûne. Comment aller jusqu'à 1 jour de jeûne par semaine. Donc les niveaux, je propose des niveaux jusqu'à jeûne. Vous pouvez faire progressif. Et j'aime la méthode douce, vous le savez, je suis dans le féminin. Et donc, faites cette méthode si vous voulez tranquillement et vous allez voir, mettez en place un jour de jeûne par semaine, les amis, mettez en place un jour de jeûne. Et soyez attentifs,
pas seulement à ce qui se passe physique, mais intérieurement. C'est magique. Observez ce qui vous arrive là, dans votre tête, en premier, votre subconscient, les trucs qui vous dit là entre deux, ou qui vous feraient craquer. Voyez? Et c'est super important. Il y en a qui vont être confrontés à la peur de la mort. Il y en a qui vont être confrontés aux croyances. Ah oui, mais attends, si tu manges pas pendant je sais pas combien de temps, t'es faible. Ça, ce sont des croyances. C'est un verrouillant. Eh bien, ça va vous permettre de vous déverrouiller. C'est extraordinaire. C'est un outil thérapeutique extraordinaire, le jeûne. Pas rien que pour votre corps physique, pour votre évolution intérieure. Et n'oubliez pas qu'un jour de jeûne par semaine, c'est un gros billet que vous mettez à la banque de la lumière. Vous le faites pour vous, vous le faites pour toute la famille autour de vous qui vous voit jeûner. Avoir un papa ou une maman qui jeûne, ça marque un enfant. Ouais, il vivra pas pareil. Et ça va aussi interroger vos collègues. Ouais. Et peut-être qu'il y en a qui un jour s'y mettront. Et ça va amener une énergie positive à l'humanité. Ce sont des grosses donations. Quand vous faites un jour de jeûne, les amis, vous faites une grosse donation aux forces de la lumière. Faites-le. Faites-le. On est à un moment où on est sur une balance, vous savez. Donc, mettez votre donation. Faites ça pour vous. Faites-vous ce cadeau. Faites ça pour nous. Et faites-le pour toute cette magnifique humanité. Tous ces merveilleux êtres qui peuplent la Terre, de toutes les couleurs, de toutes les races, avec toutes sortes de sourires. Faites-le pour eux. Et profitez-en pour votre développement personnel. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une belle et douce semaine. Avec un petit jeûne, hein? Namasté.